Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro Parole d'experts consacré aujourd'hui au paiement mobile. Alors pour une communauté grandissante de Français, plus besoin de sortir sa carte bancaire ou de compter sa monnaie, ils peuvent désormais payer directement avec leur téléphone mobile. En plus de simplifier l'acte d'achat, les plateformes dédiées promettent bons d'achat personnalisés et avantages divers grâce à des commerçants partenaires. Des avantages et une simplicité qui ne suffisent pas toujours à rassurer les plus réfractaires d'entre nous quant aux hypothétiques risques de fraude ou piratage en tout genre. Alors les plateformes vont plus loin dans le serviciel en proposant jusqu'à se substituer aux services bancaires habituellement fastidieux comme les virements entre amis. Pour nous accompagner sur ce sujet, Christophe Dolic, président de LifePay, bonjour. Bonjour. Première question, quel état des lieux vous faites des solutions de paiement mobile? Il y a beaucoup d'évolutions dans le paiement mobile, avec l'arrivée de nouveaux acteurs qui ne sont pas issus du sérail du paiement, qui viennent de nouveaux horizons, tels que la Chine, l'Inde et l'Afrique. Et ils ont tous un point commun, c'est qu'ils utilisent le mobile comme support, effectivement, et qu'ils ont des approches disruptives tant d'un point de vue fonctionnel que d'un point de vue modèle, où le paiement n'est plus la finalité, mais le moyen de récolter de la donnée pour travailler sur la connaissance client, et ce qui va permettre en fait de développer de nouveaux services et de nouveaux usages. Et donc quand on regarde, on voit que par exemple vous avez en Chine deux acteurs qui sont Alipay et WeChat qui ont plus de 900 millions d'utilisateurs. Paytm en Inde vient de passer 200 millions d'utilisateurs. Vous avez 500 millions d'utilisateurs en Afrique sur le paiement mobile. Et vous avez à peu près entre 75 millions d'utilisateurs pour ce qui est Apple Pay, Samsung Pay et Google Pay. Donc beaucoup d'innovations. Et ces acteurs, finalement, répondent à des problématiques du marché et proposent de nouveaux usages qui sont exactement demandés par les consommateurs. Donc c'est tout ça qui crée cette évolution dans le paiement mobile. Alors c'est un marché qui reste quand même relativement confidentiel, en tous les cas par rapport à la moyenne européenne et mondiale, comme vous venez de le citer. Comment vous l'interprétez ? On est au point d'inflexion. Et comme dans tout marché d'innovation, et ça, pour le paiement c'est la même chose, on a besoin tout d'abord de conquérir les early adopters, qui représentent à peu près 15% de la population, pour après passer à la majorité précoce. Le marché va s'accélérer à partir de 2018, parce que à la fois les solutions sont là, les nouvelles offres, la maturité du marché et des utilisateurs en particulier a sérieusement évolué. Et on pense que 2018 va être réellement l'année d'inflexion pour le paiement mobile en France. Le vrai sujet autour du paiement mobile, ça reste quand même la sécurité. Quelle est votre stratégie pour passer d'une posture de défiance à une posture de confiance auprès du consommateur? D'un point de vue technique, la solution LifePay, par design, a intégré un certain nombre d'éléments qui font qu'aucune donnée sensible ne circule lors d'une transaction, aucune donnée sensible n'est stockée dans le téléphone. Nos serveurs sont hébergés dans des environnements qui sont complètement aux normes bancaires. Et puis, chaque fois qu'il y a un consentement demandé à l'utilisateur, il doit entrer un PIN ou son empreinte digitale. Donc, en termes de sécurité, techniquement, on couvre le sujet. Par contre, c'est plus un problème de pédagogie, un problème de réassurance. D'où l'importance, en fait, d'avoir une communication efficace et être en capacité aussi de montrer des preuves aux consommateurs pour leur apporter cette confiance. Et ce qui est important, c'est que nous avons comme actionnaires des banques de premier plan, et on pense que c'est un vrai gage de réassurance et de démonstration en termes de sécurité et de protection de données sensibles. Les commerçants avec lesquels vous êtes partenaires notamment, est-ce qu'ils sont naturellement réceptifs ou est-ce qu'ils se sentent contraints finalement? On se retrouve dans une situation où les commerçants ont des utilisateurs qui sont très mobiles, qui sont très volatiles, où il y a des nouveaux usages de consommation qui sont en train de se développer, où il y a la dématérialisation des supports. Donc ils ont besoin de revoir ou de mettre en œuvre un certain nombre de choses pour rester dans la course justement et répondre à toutes ces problématiques qui sont premièrement fluidifier l'expérience utilisateur. Donc la démarche à LifePay, c'est de travailler avec les commerçants pour justement prendre en compte leurs spécificités dans le développement de la solution et être capable de les accompagner dans la mise en œuvre aussi bien technique que organisationnelle de ces nouveaux services. Une nouvelle réglementation va entrer en vigueur à partir de janvier 2018. Elle va imposer à ces commerçants d'utiliser une caisse enregistreuse certifiée. Alors déjà, qu'est-ce que cette réglementation et est-ce qu'elle aura un impact sur votre activité, même indirectement? Pour nous, c'est plutôt une opportunité parce qu'on travaille beaucoup avec les éditeurs de caisses et tous les gens qui fournissent des systèmes d'encaissement pour que la fonction LifePay soit intégrée dans ces logiciels. Et comme ils doivent changer les logiciels, pour nous, on va pouvoir comme ça accélérer le déploiement et tout en facilitant pour les commerçants la mise en œuvre de notre solution. Vous êtes aujourd'hui le président d'une entreprise qui s'appelle LifePay. Quelle est sa spécificité sur le marché? Alors LifePay, c'est une application innovante qui combine dans une seule expérience le paiement, les services de fidélité et l'animation commerciale.
Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que, par exemple, vous passez en caisse chez Auchan et vous avez juste à présenter votre téléphone avec son QR code et automatiquement va être pris en compte différents éléments. Vous allez d'abord payer, vous allez avoir vos coupons, si vous en avez, qui seront déduits de votre facture, votre carte de fidélité sera automatiquement mise à jour et vous recevrez votre ticket dématérialisé dans votre smartphone. Tout ça à un seul geste. D'un point de vue fonctionnel, on a un scope extrêmement large, c'est-à-dire que l'AFP va vous permettre de payer aussi bien en magasin, des petits et des grands commerçants, sur Internet, dans une application mobile, de payer vos amis, de pouvoir faire des dons à une association. Donc finalement, tout le scope nécessaire à un consommateur pour avoir un shopping le plus fluide et le plus efficace possible. Vous entrez aujourd'hui en concurrence frontale avec des géants comme PayPal, comme Amazon. Quelle est votre stratégie pour vous imposer face à ces géants? Alors justement, on a une approche qui est complètement différenciante. Premièrement, en termes de positionnement. Donc, notre positionnement, c'est de renforcer les acteurs en place, que sont aussi bien les commerçants et les banquiers, plutôt que de les intermédier, surtout quand on voit les enjeux qui sont liés à la data et puis tout ce qui est à la relation client. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la complétude de l'offre. Comme je le décrivais avant, on est les rares ou les seuls à avoir cette complétude de l'offre qui accompagne à la fois le commerçant et le consommateur dans ces nouvelles expériences d'achat. Le troisième point, c'est qu'on a travaillé énormément pour s'intégrer dans les environnements physiques des commerçants, ce qui est d'une complexité bien plus importante que juste développer quelque chose sur Internet. Et enfin, le support proactif de nos partenaires actionnaires, qui assurent la promotion de l'AFP auprès de leur large base de clientèle, qui nous permet d'être en capacité à avoir cette masse critique très rapidement pour réussir dans ce domaine. Justement, parlons-en de vos actionnaires. Vous comptez Auchan, Carrefour. Quelles sont leurs problématiques aujourd'hui et surtout leur motivation à vous rejoindre? Oui, nous comptons effectivement de grands actionnaires que sont BNP, Crédit Mutuel, Auchan, Carrefour, Total, Onet et Mastercard. Il faut s'appuyer sur des gens qui sont capables de définir, de développer et de promouvoir ce type de solution. Pourquoi? Parce que d'une part, il y a une complexité, une variété des domaines, des règles dans ces domaines qui sont à la fois le paiement et le commerce qu'il est très difficile de maîtriser tout seul, d'une part. Et deuxièmement, c'est qu'on a un consommateur qui, lui, veut quelque chose d'universel. Alors, vous êtes sur un modèle économique serviciel. Ouais. Déjà, quels sont les autres services que vous proposez et votre business model, du coup? Si on prend par exemple la restauration, on peut imaginer que finalement, vous pourrez payer à table, bénéficier de votre fidélité s'il y a un système comme ça, sans avoir à demander au serveur de venir et pouvoir sortir juste avec un clic. Donc c'est ce type d'expérience et de service qu'on met à disposition et qu'on est en train de développer sur différents segments. Et en termes de modèle, notre modèle il est porté sur finalement la valorisation de ces services, de la connaissance client qu'on met, plutôt que sur un modèle classique paiement à la transaction. Vos projets et perspectives pour l'avenir? Alors déployer les enseignes avec qui on est en intégration, il y en a plusieurs aujourd'hui. Recruter et activer les bases d'utilisateurs sur lesquelles on est positionné. Travailler avec l'ensemble des gens qui fournissent des solutions au monde du retail pour justement faciliter ces développements et permettre d'avoir une efficacité, une réactivité assez importante, aussi bien pour nous que pour les commerçants. Et puis ouvrir l'international où finalement l'enjeu il est européen à minima, d'où notre intérêt et notre besoin d'être positionné sur ce marché-là. Merci infiniment pour votre expertise. Je vous en prie. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro de Parole d'Expert.